Et salut à tous, aujourd'hui je me présente, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis une personne handicapée. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour parler, comme j'ai vu que j'ai 52 abonnés. En fait, comme il y a des gens qui sont nouveaux, qui sont abonnés de ma chaîne depuis, c'est des nouveaux abonnés. Il y a bien sûr des nouveaux abonnés qui sont abonnés sur ma chaîne. Donc comme les gens ne me connaissent pas encore, il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui viennent juste s'abonner à ma chaîne. Donc voilà, je vais faire une vidéo sur ça. Donc je vais faire une vidéo sur parler de mon handicap, parler de ma vie, parler de ma vie, de mon handicap, parler sur mon handicap et parler de ma vie, de mon handicap. Voilà, je pense que vous avez compris. Juste pour vous dire un truc, c'est que voilà, je ferme un peu les yeux parce que j'ai le soleil dans mes yeux. Et je crois que je vais faire ce qu'il faut pour. Attendez, je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. Donc, ouais, c'est mieux. Comme ça là, j'ai pas de lumière dans le soleil dans les yeux. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon handicap, de ma vie, tout ça. Avant de vous parler de mon handicap, tout ça, il y a un abonné, je pense qu'il est abonné à ma chaîne. Il m'a demandé de faire une vidéo FAQ. Et FAQ. Alors, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais il m'a demandé est-ce que tu peux faire une vidéo sur une vidéo euh, FAQ. Donc, FAQ, c'est un truc où vous me posez des questions et je vous réponds les questions. Donc, voilà, donc il m'a demandé de faire ça. Donc, je vais faire cette vidéo. Je vais faire la vidéo FAQ. FAQ. Euh, oui, FAQ. Donc je vais faire une vidéo FAQ, la prochaine fois je vais faire une vidéo sur les FAQ et où vous pouvez poser des questions et après je peux vous répondre en vidéo. Donc voilà, donc si vous avez des questions à me poser, des questions privées ou pas privées, une question comme par exemple est-ce que tes parents sont d'accord que tu as créé ta chaîne YouTube. Voilà, pourquoi est-ce que tu as un chat ou est-ce que tu as un animal. Est-ce que tu as un animal chez toi. Tu as quel âge, tout ça. Donc donnez, posez, posez-moi plein de questions dans les commentaires. Plein de questions. N'importe quelle question que vous voulez savoir. Et puis je vous ferai une vidéo sur FAQs pour vous répondre les questions. Comme ça je vous lis les questions et je vous dis en vidéo les questions. Je vous réponds en question, votre question. Donc voilà, donc c'est un youtubeur qui s'appelle qui m'a demandé de faire qui m'a demandé de créer sa chaîne. Il m'a dit en commentaire tu peux faire une vidéo sur ça FAQ. Donc j'ai dit écoute oui c'est une idée que j'ai pas pensé. Et le gars s'appelle la personne qui m'a demandé de faire ce ce truc, la personne qui m'a donné de faire ça, de faire le FAQ, il s'appelle, le nom de sa chaîne c'est Leroy. Attends, c'est ça, Leroy? Ouais, Leroy. Donc, allez sur sa chaîne. Attends, je regarde si c'est bien son nom ça. Et donc, voilà, là, j'ai en train de manger une pomme parce que j'avais faim. Et donc, j'ai préféré manger une pomme que manger tout ce qui est gras. Donc, Leroy, ouais, c'est le Roy du Bégère. Voilà, le Roy le Bégère. Donc voilà, donc il m'a demandé de faire il m'a demandé de faire une vidéo de Facus ou FAQs. Et bah je vais faire ça la prochaine fois quand j'aurai beaucoup de gens qui posent des questions, mes abonnés qui posent des questions. Je ferai ça quand j'aurai beaucoup de gens qui me posent des questions. Voilà. Donc aujourd'hui on va pas parler de ça.
Aujourd'hui, on va parler sur mon handicap, sur ma vie, tout ça. Alors, en fait, mon handicap, c'est quoi? Bah, en fait, mon handicap, c'est... donc, je suis quelqu'un qui est handicapé. Euh, Mon handicap, j'ai du mal à lire, écrire et compter. Voilà. C'est les trois choses que c'est mon handicap. Après, donc c'est ça mon handicap. J'ai du mal à lire, écrire et compter. Après, j'ai aussi un autre handicap aussi. Ça, c'est pas trop un handicap pour moi, mais j'ai du mal à rappeler les choses. Par exemple, quelqu'un me dit, dis bonjour à. Tu peux dire, par exemple, quelqu'un qui me dit, tu peux dire bonjour à ton père ou à ta mère à la place. Et moi, je sais plus ce que la personne voulait dire. Tu vois, s'il me dit, tiens, tu peux ramener une bouteille d'eau. Bah, après, je sais plus ce qu'il a dit, toi. Voilà. Donc j'ai un problème j'ai un problème de concentration. Voilà, donc, mais surtout, mon handicap, c'est que j'ai du mal à lire, écrire et compter. Voilà, donc, voilà, donc c'est ça mon handicap. Donc voilà pourquoi je vous dis toujours sur ma chaîne YouTube pourquoi bonjour, c'est Jean-Baptiste, je me présente, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis une personne handicapée. Je dis toujours je suis quelqu'un handicapé. Pourquoi? Parce que comme ça les gens ils savent que je suis handicapé. Comme ça, si à un moment je parle mal ou voilà, et les gens savent que je suis handicapé, comme ça mes abonnés ils savent que je suis handicapé. Et voilà. Alors ça m'arrive aussi des gens qui me disent mais t'es pas handicapé, tu fais juste ça tu dis t'es handicapé juste pour avoir des vues. J'ai des commentaires comme ça et franchement je sais pas comment je peux dire aux gens qui ne croient pas quand je dis que je suis handicapé, les gens ne croient pas. Je sais pas comment je peux dire aux gens, mais pour moi je sais pas comment je peux dire aux gens que je suis handicapé, que quand je dis que je suis handicapé, là je parle sérieusement. Hein. Bah, je parle toujours sérieusement en vidéo, mais en fait quand je dis que je suis handicapé, il y a des gens qui ne croient pas. Vous voyez. Et les gens ne croient pas que je suis handicapé, ils disent toujours ouais, tu dis ça parce que pour avoir des vues, pour avoir des abonnés. Alors moi des fois je réponds les commentaires à des gens qui disent ça, et disent non, non, je fais pas ça pour avoir des vues et des commentaires, et pour avoir. Je dis pas ça pour avoir des vues ni des abonnés. Je suis vraiment handicapé. Depuis tout petit je suis handicapé. Voilà. Donc voilà, donc des fois ça m'arrive des fois les gens ne. Je réponds pas aux gens qui. Les gens qui m'insultent, il m'arrive des fois il y a des gens qui m'insultent sur les commentaires sur YouTube. Tes vidéos c'est de la merde, c'est nul, tout ça. Voilà, des insultes comme ça de handicapés. Alors j'ai eu deux ou trois insultes sur handicapé, mais bon, sinon j'ai plein de commentaires sympas, gentils. Voilà, donc voilà, c'est pour moi. Bah, après, je veux dire pourquoi après pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube, mais bon, non, ouais, oui, c'est pas pour moi c'est pas facile d'assumer que je suis handicapé. Enfin ouais, des fois j'assume que je suis handicapé, mais bon quand je dis que je suis handicapé, j'ai peur que les gens se moquent de moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se moquaient de moi sur YouTube ou voilà. Encore. Et donc ensuite, ouais, en fait mon handicap c'est ça. En fait, comment mon handicap est venu, bah en fait on sait pas trop en fait comment mon handicap est venu. C'est je sais pas vous voyez bien parce que là le soleil il y a le soleil se cache là. Mais en fait je veux dire pourquoi je veux commencer comment je suis handicapé. En fait je suis handicapé en fait c'est en fait, quand j'avais à peu près 4 ans ou 3 ans, 4 ans, j'arrivais pas à parler du tout, je savais pas parler.
Et déjà j'étais un peu en retard pour parler. Euh, En fait, depuis tout petit, de bébé jusqu'à 4 ans, j'arrivais pas à parler, je savais même pas parler. Je fais la langue des signes, enfin je disais quand je veux boire, bah, je fais ah 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 ah, je veux boire, tu vois. Quand j'ai faim, je faisais ça pour avoir faim. Et après, à tant que 5 ans, 6 ans, j'arrivais à parler après. Donc déjà, j'avais un retard pour parler. Après, euh, voilà. Après, je pense que, ouais, après, après, quand à 6 ans, 7 ans, j'étais dans une école une école normale, une école, pas pour les gens handicapés, mais une école normale pour des gens normaux, des enfants normaux, tout ça. Et donc j'étais dans l'école, je savais bien lire, écrire, compter, parler, pas de problème. Et je pense qu'il y avait aussi. Alors, moi, je pensais que c'est mon cerveau qui a un peu lâché. Mais en fait, c'est pas mon cerveau qui a lâché. J'avais dit sur la vidéo, c'est une vidéo, c'est mon cerveau qui a lâché. Mais en fait, je faisais des crises. Pas des crises cardiaques, mais des crises pélexie. Alors, des crises pélexie, c'est des crises. Pas des crises cardiaques où le cœur s'arrête. Non, t'inquiète pas. N'ayez pas peur, c'est pas ça. C'est des crises épileptiques, c'est quand il y avait par exemple trop de lumière, une lumière trop forte ou trop puissant, ou par exemple vous voyez les jeux de lumière des DJ, là, quand vous faites des soirées d'anniversaire, les DJ ils mettent des jeux de lumière, tout ça, bah, ça pour moi c'était trop fort pour mes yeux et pour mon cerveau, et il y a un moment bah, je sais pas, je me sentais pas bien et je faisais une crise épileptique, je tombais par terre ou sur le canapé et je faisais une crise épileptique. Voilà, donc voilà, et puis c'est à cause de ça que à chaque fois, ça me fait plusieurs fois j'avais des crises d'épilepsie, plusieurs fois depuis tout petit, et il y a un moment, bah, c'est comme ça que mon cerveau, quand on fait une crise une fois, et ben le cerveau commence à ramer des fois. Et bah en fait, mon cerveau, à force de faire des crises d'épilepsie, bah, mon cerveau, il a ramé un peu, il a raté quelque chose à faire. Par exemple, quand je ne savais pas lire, donc toi, il était un peu en retard, mon cerveau. Et voilà, donc bah, et depuis, bah, avant, je ne savais pas du tout lire, écrire, compter. Je ne savais pas faire mes lacets, je ne savais pas lire, ni écrire, ni compter, ni faire mes lacets, ni parler. Franchement, plusieurs handicaps étaient venus. Et j'avais pas la concentration, voilà, je tremblais, je savais même pas avant, je savais même pas tenir le stylo, j'avais même pas tenir le stylo. Et voilà, et j'ai appris, ça j'avais, je crois 10 ans ou 12 ans, j'ai appris à tenir le stylo, parce que je savais pas comment tenir un stylo, tu vois. Moi je tenais comme ça, tu vois. Mais en fait, il faut tenir franchement comme ça. J'ai appris à faire mes lacets, j'ai appris à tenir un stylo, j'ai appris à parler, j'ai appris à lire, écrire, compter. Voilà, donc en fait, mon handicap est vraiment passé longtemps, assez longtemps. Donc j'ai appris, j'apprends. J'étais à l'école, je me bats à apprendre à lire, écrire, compter. Et voilà. Voilà, donc en fait, pour moi, voilà, pour moi, déjà quand je lis des commentaires par exemple, il y a par exemple une youtubeuse qui aime beaucoup les mangas, elle va se reconnaître. Et ben en fait, des fois, elle fait des vidéos sur le manga et des fois, elle écrit quand un manga parle, elle écrit bonjour, je suis pas bien, ceci, cela. Et moi, je suis obligé de faire stop, arrêter, mettre stop sur sa vidéo pour lire ses commentaires, tu vois, lire, voir ce qu'elle a écrit. Moi, je peux pas, si je mets pas stop, et ben, j'ai même pas le temps de lire le A, que la vidéo est déjà terminée. Donc, à chaque fois quand c'est écrit un truc, je mets toujours stop pour apprendre, pour lire tranquillement.
Après, il y a des mots qui sont compliqués, MDR ou comme ça. Bon, voilà, j'ai des mots que je sais pas dire ou je sais pas lire, tu vois. Mais voilà, pour moi, pour moi déjà même voir mes abonnés quand ils font des vidéos et qui ils mettent le titre de la vidéo, et ben j'ai du mal à lire. Donc des fois je regarde, des fois je regarde la vidéo et des fois je comprends, mais bon après j'essaie à lire. Et, donc voilà, donc pour moi, pour moi lire, écrire, c'est quand même important. Alors, par exemple, pour moi, en fait, moi, depuis, en fait, donc en fait, moi j'étais plus en de l'école, mais en fait, presque toutes les écoles que j'étais, les professeurs étaient toujours méchants avec moi. J'avais, j'étais dans une école, quand j'étais petit, ça va, c'était bien passé, mais après, quand j'ai commencé à grandir, j'étais dans une école où tout le monde se moquait de moi. En fait, j'étais dans la cour, alors des fois, quand on a des mauvais souvenirs, quand quelqu'un se fait tabasser ou quelqu'un se moque de la personne, et ben ça rappelle, ça rentre dans la tête et ça ressort plus et on rappelle l'histoire. En fait, j'étais dans une école et en fait, à chaque fois quand j'étais dans la cour, bah, les gens se moquaient de moi. Ils me traitaient, ils me traitaient de clochard, d'handicapé, que je suis un con, voilà, qu'ils m'ont traité de mouton parce que j'avais des cheveux bouclés. Mais bon, après, je pense qu'il y a des gens qui aiment bien, un mouton c'est mignon. Mais bon, moi j'ai pas aimé que les gens se moquent de moi parce que j'avais des cheveux bouclés. Là, je me suis coupé les cheveux, mais bon. Donc voilà, les gens, les jeunes se moquaient de moi. Voilà, ils me poussaient. Il y a même des jeunes qui m'ont poussé dans la cour, qui m'ont volé mon téléphone, qui ont balancé mon téléphone, tu vois, voilà, qui ont dit attrape ton téléphone. J'ai eu des jeunes qui m'ont tabassé, qui m'ont frappé quand j'étais dans la cour. Voilà. Une fois, les jeunes ils m'ont enfermé dans les toilettes. Voilà, faisais mes besoins. Et il y a des jeunes qui ils m'ont enfermé la porte à clé, ils m'ont enfermé dans les toilettes, à la porte à clé, et j'avais crié pour que les professeurs me ouvrent la porte. Et les professeurs m'ont ouvert la porte. Voilà, franchement, comme ça, c'est. Donc voilà, j'ai eu ça, j'ai aussi des professeurs qui, quand j'étais en retard, bah en fait, elles prenaient mon sac, elles secouaient mon sac, elles me déchiraient tous mes cahiers, tous mes devoirs, elles mettaient un coup de pied dans mes sacs, tout ça. Voilà, donc j'étais un peu maltraité. Donc après, j'ai quitté l'école. Évidemment, j'ai quitté l'école complètement. J'ai pris ma valise, mes sacs, et j'ai quitté l'école. Et j'appelle ma maman, j'ai dit, j'ai quitté l'école, j'en ai marre, je me fais agresser, je me fais insulter, moquer. La professeure, elle est pas sympa, elle est méchante. Ouais, donc après, j'étais dans une autre école. Et puis après, j'étais dans une autre école pour un peu plus sympa. Et en fait, le problème, c'est que voilà, l'autre école, c'était pas encore mieux. C'était vraiment sympa. Les gens, la professeure était sympa, tout ça. Et puis après, plus ça va, plus j'ai changé d'école. Et là, j'étais au lycée, au collège ou au lycée, au lycée, collège. Ouais, je crois que c'est au lycée. J'étais au lycée je veux pas dire le nom de ma professeure, mais c'était une dame. Et à chaque fois, la dame, elle me donnait elle me tapait. Elle me tapait, tous les jours, elle me donnait une claque, elle me donnait une baffe. Toujours, elle me donnait des baffes derrière la tête ou derrière la tête comme ça, toujours derrière la tête.
et elle me tirait les oreilles. Franchement, il y a un moment, bah, même mon oreille s'est un peu déchiré. Voilà, et c'est pas enlevé, mais c'est un peu déchiré. Voilà, je me fais taper, je me fais 10 heures de colle, 3 heures de colle. Parce que quand elle me donnait des devoirs, elle me donnait des devoirs que je sais pas faire, comme les sudoku, ou le sudoku, je crois qu'on dit sudoku, ou les sudoku. En fait, il y a des moments où elle me donnait des devoirs qui sont trop compliqués pour moi. Et en fait, elle m'a dit, si t'arrives pas à faire ces devoirs, je te donne 10 heures de colle, ou 3 heures de colle. Et à chaque fois, quand je faisais quand elle me donnait des devoirs que j'arrivais pas du tout, que c'était très compliqué, comme les calculs, compter les moins 1, les moins, par exemple je sais pas, 1000 plus 100, non, 1000 plus, non, 1000 moins 100 moins 80 000 moins 12. Vous voyez, les moins, j'ai même pas appris comme les 1 moins 1. Ça, je sais pas c'est dire quoi. Ça veut dire est-ce que 0 ou est-ce que 2. Voilà. Je sais, j'ai pas pris les moins. Et la professeure me donnait des devoirs calculer les moins. Elle m'a dit, j'ai dit, est-ce que vous pouvez m'apprendre, je sais pas calculer les moins. Elle me dit, tu vas apprendre tout seul, tu fais tout seul. Et à un moment, quand j'ai commencé à travailler, mais j'arrivais pas du tout. Et il y a un moment, elle me donnait toujours 10 heures de colle, 3 heures de colle. Soit parce que je suis puni, parce que j'étais en retard, ou soit j'arrivais pas à me faire mes devoirs. Une fois, j'avais oublié mon sac à dos, mon sac de l'école, et bah, j'avais des heures de colle, parce que j'avais oublié mon sac de l'école. Que par exemple, une fois, j'avais parlé avec des copains en cours, enfin, tu vois, une fois, on était en pause, et je parlais avec mes copains. Et j'avais des heures de colle parce que je parlais des copains. Par exemple, aussi, j'ai aussi des heures de colle, 10 heures de colle parce que j'ai écouté des filles. Une fois, on était en sortie, et moi, comme je suis toujours curieux, j'ai écouté les filles, ce que les filles parlaient. Et moi, je parlais même pas, je parlais pas aux filles, j'ai écouté ce qu'ils voulaient dire, les filles, tout ça. Et il y a un moment, bah, ma professeure me donnait 10 heures de colle parce que j'ai écouté les filles. Et j'ai écouté quand les filles ont parlé. Voilà. Franchement, voilà, c'est. Franchement, j'ai eu des heures de colle, je me suis fait frapper, taper par une professeure, elle m'a donné une claque, elle m'a donné une baffe, voilà. Et en fait, et puis surtout, elle ment. Elle dit, oui, c'est pas moi j'ai tapé, c'est Jean-Baptiste qui m'a tapé. Et franchement, moi je tape jamais une fille, ni une professeure, je tape personne, moi j'aime pas la violence. Et à un moment, bah, elle m'a dit, écoute, t'as 10 heures de colle, voilà. Elle m'a donné 10 heures de colle. Donc, ouais, après j'ai quitté l'école, j'ai complètement arrêté l'école parce que je me suis fait toujours agresser, frapper, insulter, tout ça, maltraiter. Donc j'ai arrêté l'école, je voulais plus aller à l'école parce que moi j'ai dit ça sert à rien à l'école, si on se fait taper, et en plus les professeurs n'ont pas le droit de faire du mal à quelqu'un. Il y a un moment j'avais des bleus partout, hein, j'avais des bleus partout parce qu'elle me donnait des claques, et j'avais même des fois même la marque de la professeure, de la main de la professeure. Donc ouais, j'ai arrêté l'école et, euh, et en fait depuis que j'ai arrêté l'école, bah en fait je ferai plus rien. Donc voilà. Donc ça m'arrive aussi maintenant, donc en fait comme maintenant comme j'ai arrêté l'école, je cherche un travail, tout ça, j'ai pas de travail. Mais attendez, je regarde si ça tourne encore parce que ça fait longtemps. Ouais. Ouais. Bon, la vidéo sera assez longue quand même, donc quoi, je vous dis. Donc en fait, je me suis fait frapper par l'école, je me suis fait moquer, puni. Voilà, je me suis franchement maltraité à l'école. Par exemple, j'aime pas le riz. Le riz, une fois à l'école, on a mangé du riz. Et le riz, j'aime pas le riz du tout. Je déteste le riz. Et en fait, ma professeure, elle m'a forcé à manger du riz. Il y a un moment, j'ai commencé le riz, comme elle voulait me forcer de manger le riz, et je déteste le riz, j'aime pas le riz. Le riz, j'ai jeté à la poêle. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la professeure? Le riz que j'ai jeté à la poêle, elle a repris le riz qui était dans la poêle, que j'ai jeté,
Elle a mis dans mon set, elle m'a dit maintenant tu manges. Tu manges ce que t'as, le riz que tu as jeté à la poêle, tu le manges. Et j'avais obligé de le manger. Mais elle me forçait, franchement. Voilà, elle me forçait de manger du riz que j'ai jeté à la poêle. Voilà, c'est... franchement, voilà. Donc voilà pourquoi j'ai arrêté l'école. Et voilà, depuis, je vais plus à l'école. Et voilà, c'est... Donc maintenant j'essaye à me battre, à lire, à apprendre à lire, écrire et compter tout seul. J'aimerais bien avoir une amie ou une copine qui m'apprend à lire, écrire et compter, mais bon, voilà, c'est franchement... Ouais, des fois quand je vois il y a des enfants qui ont à peu près 4 ans, 5 ans ou 3 ans qui savent lire, écrire et compter. Et moi quand je veux lire devant les gens que je connais pas, comme mes abonnés ou comme vous, hein, mes abonnés ou les gens ou même les gens que je connais, hein. Les gens que je connais pas ou les gens que je connais, je pourrais pas lire devant les gens. Je pourrais pas lire devant les gens, je pourrais pas écrire devant les gens, ni compter les gens, parce que j'avais peur. J'ai peur que les gens se moquent de moi. Même des fois quand je lis, j'aime pas me lire. Ben, j'aime pas lire parce que quand je lis, je pense à mon handicap, je dis je sais pas lire ce mot et ça m'énerve. Voilà. Et donc j'ai complètement arrêté l'école. Et une fois je me suis fait aussi agresser par des jeunes. Une fois j'étais dehors. J'étais dans la cour, non j'étais pas en cour mais j'étais dehors en bas de chez moi. En bas de chez moi il y avait un terrain basket, un terrain foot. Et je vais jouer au basket tranquillement parce que j'aime beaucoup le basket. J'aime bien jouer au basket mais j'aime pas faire de match de basket ni regarder le basket. Mais j'aime bien le basket. Et il y a un moment je commençais à jouer au basket, je voulais jouer avec des jeunes. Et en fait, les jeunes, ils m'ont dit, si tu veux, on peut être copain avec toi, si tu veux, comme tu es handicapé, si on peut être amis avec toi, et copain. Et j'ai dit, écoute, ouais, ce serait pas mal qu'on est en copain, on est amis. Donc voilà. Bon, alors. Donc voilà. Donc en fait, j'étais ami j'étais ami avec eux, avec les jeunes. Il y a un moment, je me suis fait, les jeunes que j'ai rencontrés en bas de chez moi, je me suis fait agresser. En fait, je me suis fait agresser, complètement agressé, hein. Je me suis fait agresser, frapper, tabasser par des jeunes. Ils m'ont volé mon sac. Et voilà, franchement, en fait, tous les jours, quand je descendais en bas, les jeunes m'attendaient pour me tabasser, pour m'agresser. Et il y a un moment, une fois, ils m'ont balancé aussi des pavés. Vous savez, des pavés qui sont sur la route, là, voilà. En fait, ils m'ont balancé des pavés sur moi. Ils m'ont balancé des cailloux sur moi. Pourtant, je n'ai rien fait, je me promener. Et à chaque fois, quand je me promène, je sors de chez moi, ils m'attendaient pour me tabasser, pour m'agresser. Et à un moment, j'étais complètement par terre. J'avais des bleus, j'avais du sang partout. Et il y avait des jeunes qui ont pris un matraque. Vous voyez, sur les policiers qui ont un matraque, tout ça. Les policiers qui ont pour taper les gens qui sont pas ça sympa, ils avaient ça. Il y avait même un jeune qui avait une arme sur lui. Et qui m'avait. Il n'a pas sorti son arme, mais il voulait sortir son arme pour me pointer l'arme sur moi. Pour me dire. Pour m'agresser, tu vois. Et il y avait des jeunes, ils avaient des armes, ils avaient des couteaux. Il y en a même un qui avait un couteau dans sa main et qui voulait dire dégage avant que je te pointe, je t'enfonce mon couteau dans ton cœur ou dans ton ventre. Et il y a un moment, il y en a qui m'a agressé il voulait m'agresser avec un couteau. Donc j'ai arrêté, en fait à chaque fois quand je venais les voir, à chaque fois, pas quand je vais les voir, mais à chaque fois que je vais sortir dehors pour jouer au basket, tout ça, je me fais